Dans leur tentative d'intensifier les actions militaires dans la région russe de Koursk, les hommes de Zelelan, ils ont été muselés. Ceux qui étaient concentrés de part et d'autre ont été pulvérisés par les unités aérospatiales russes. Ceux qui ont tenté de se mettre à l'abri dans les bunkers ont été neutralisés par les drones. Et les troupes étrangères, autant pour moi, les troupes étrangères, parlant des mercenaires, comme les Russes les qualifient, la plupart ont été faits prisonniers. Il y en a qui se sont rendus. Il y en a qui ont été capturés. À l'image hier de ce soldat britannique de 22 ans. Dans la région russe de Koursk, l'Ukraine n'est plus que sur quelques portions de territoire. Il n'y a plus vraiment un coin où on peut dire qu'ils sont là. Ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui occupent, comme ils ont fait le début. Ils sont rentrés dans un mouvement d'ensemble. Ils ont annoncé qu'ils ont conquis 1345 ou 46 km². Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce sont des unités mobiles qui essayent de faire face aux éléments de M. Vlado. Or, quand ils sont rentrés, ils avaient pris carrément position à des endroits. Et effectivement, ce sont eux qui faisaient la loi dans ces différents endroits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux. C'est pas eux. On les chasse à gauche, ils veulent aller à droite. On les chasse à droite, ils veulent aller à gauche. Donc, ils sont... en fait, ce sont des unités mobiles. Ils ne dorment plus. Ils ne mangent presque plus. Ils ne sont pas stables. Parce que ils sont constamment sur le qui-vive. Les Russes, c'est-à-dire les surveillent de près. Ils les collent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça joue énormément sur le moral des hommes de M. Zelelan dans la région de Koursk. Donc, ils sont affaiblis, considérablement affaiblis. Et donc, dans les actions militaires d'hier à aujourd'hui, ce qui a été fait parce que la Russie a intensifié ses actions, a accéléré. Et évidemment, elle veut les mettre hors de la Russie avant la fin de l'année, à ce que je sache. Mais dans cette région même de Koursk, depuis le début de cette opération, mesdames et messieurs, ce sont les chiffres, les nombres qui sont effrayants. Nombre de soldats, de véhicules blindés, de chars qui ont été détruits, qui sont effrayants et qui font froid au dos. On vous informe que dans la région de Koursk, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JV Journal Le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, abonnez-vous à ma chaîne, à ma page Facebook, le géopolitologue. 35 510 soldats de M. Zelelan et ses supplétifs dans cette même région russe depuis le lancement de leur offensif dans cette même région de russe, Koursk, ont été anéantis. 35 510 soldats. C'est énorme, mesdames et messieurs. Ça montre combien de fois ils étaient vraiment déterminés à faire quelque chose dans cette région. Ils voulaient garder cette partie de la Russie pour en fait mettre la pression sur M. Vladimir Poutine, aller autour de la table. À cet effet, 217 chars de marque Abrams, marque américaine, Abrams, encore Abrams et encore Abrams. Les léopards allemands, 2, léopards 2. Les Challengers britanniques, les chars même soviétiques polonais ont été donnés. Au nombre 217 que la Russie a pu compter, repérer, mais qu'elle a détruit sur le terrain. Et donc, 152 véhicules de combat d'infanterie ont été rendus en molécules. Ils étaient armés, hein. Ah oui, ils sont rentrés là avec du matériel.
du matériel que les Occidentaux avaient emmagasiné pour faire les assauts. Mais malheureusement pour eux, ils se sont heurtés à un grand mur, très difficile à franchir. 121 véhicules blindés de transport de troupes ont été calcinés. C'est ça la réalité. Vous voyez souvent des images. 1197 véhicules blindés de combat, non, 1197 véhicules blindés de combat ont été neutralisés. Évidemment, là où on envoie au repos définitif plus de 300 et plus de 35 000 et quelques éléments, il faut dire que ils avaient... il fallait quelque chose quand même pour conduire ces gens-là, de la mobilité, tout ça là. Et tout ce qui les a permis d'entrer là et de tenir position dans un certain endroit, se tenir bien là et contrôler un certain nombre de kilomètres, ben, quand les unités russes sont entrées en action, ben, ça a été de la débandade et c'est ce qu'on est en train de nous expliquer là. Alors, 1027 véhicules et 304 pièces d'artillerie parmi d'autres équipements ont été rendus en molécules encore. Et donc, d'hier à aujourd'hui, c'est que les forces russes ont fait. Ce que je viens de vous donner là, ça c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'opération, n'est-ce pas, de l'opération de dégager les éléments de M. Zelenko dans la région de Kursk. Mais d'hier à aujourd'hui, on vous informe que les forces russes ont détruit un char, 3 véhicules de combat d'infanterie, y compris un Marder allemand et un Bradley de fabrication américaine. Bradley et un blindé de transport de troupes Foch allemand, 4 autres blindés, 5 véhicules, 4 pièces d'artillerie et un mortier ont été mis hors d'état de nuire, hors d'état de combat. Complètement neutralisés. Alors, dans la région russe de Kursk, il y a un groupement là-bas qu'on appelle le groupement Nord, le fameux groupement Nord qui ne dort pas. Alors, ce groupement a attaqué 14 brigades ennemies, parlant des hommes de M. Zelenko et les mercenaires, à proximité de 11 localités. L'aviation et l'artillerie russe ont frappé des effectifs et équipements ennemis dans 18 secteurs de la région de Kursk. Ça ne blague plus. C'est fini la plaisanterie. Non, machin, non. C'est fini ça. Kursk. Et 5 secteurs de la région de Soumy voisine. La région de Soumy, ça c'est même dans l'Ukraine. Quand je vous dis souvent que ces gens, ils sont encerclés, les gens ne croient pas. En fait, c'est à partir de la région de Soumy qu'ils ont lancé leur opération, leur incursion. Et la Russie, c'est pas maintenant dans la région de Kursk, mais même dans la région de Soumy, la Russie mène des actions là-bas pour dire, ok, comme c'est à partir de cette porte, à partir de cette fenêtre, vous êtes rentré ici, nous allons, en fait, c'est pas maintenant chez nous, hein, mais nous allons mener des actions concrètes dans cette même région. Nous allons stopper toute tentative de venir vous renforcer là. Et vous qui êtes là, vous allez cuire. C'est ce qu'on est en train de voir. Ça a été du gâchis. Gâchis en termes d'hommes, gâchis en termes de matériel, gâchis en termes d'énergie, gâchis en termes de stratégie. Ça a été un échec total, échec cuisant. Très mauvais calcul qui a poussé M. Zelenko et les généraux otaniens d'envoyer des gens dans la région russe de Kursk. Pour chercher quoi? Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci beaucoup.